Bonjour, bienvenue dans un nouvel atelier. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de gâteau marbré chocolat vanille. Alors pour cette recette, il va nous falloir 200 g de farine, 200 g de sucre, 3 œufs dont on aura séparé les blancs des jaunes, 125 g de beurre mou qu'on a bien laissé à l'extérieur, 100 g de chocolat, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure. Et ensuite de la vanille et de la cannelle. Alors pour commencer, on va prendre notre beurre qu'on aura bien laissé ramollir et qu'on aura coupé en petits morceaux. Voilà. Et on va y rajouter notre sucre. Et on va mélanger le tout jusqu'à ce qu'on ait une pâte bien crémeuse. Donc voilà, on a bien mélangé notre beurre, notre sucre qui a bien ramolli. Voilà. On va venir rajouter les jaunes. Les 3 jaunes, on va venir mélanger le tout. Donc voilà, on a rajouté nos œufs. On va venir y rajouter notre farine. Alors en une ou deux fois, hein, pour pas que ça fasse trop de farine d'un coup. On va bien mélanger le tout. Donc voilà, on a tout bien mélangé. Vous allez avoir une pâte qui va être un peu solide, hein, parce que ça manque un peu de liquide. Mais vous allez voir, elle va se détendre dès qu'on va rajouter nos blancs. Donc nos blancs, on va les monter en neige. Voilà. Donc, tac, une petite pincée de sel. Vous montez vos blancs en neige. Et ensuite, on va les rajouter à notre préparation. Voilà. On a monté nos blancs en neige. Je vais poser ça là. Et maintenant, on va pouvoir les rajouter à notre préparation. Et on va pouvoir bien tout mélanger avec nos blancs. Donc voilà, vous voyez que notre pâte s'est bien détendue. D'accord, on va pouvoir ajouter la fin de nos blancs. Et on va finir de mélanger. Donc voilà, on finit de bien mélanger notre préparation. En attendant, on va prendre nos 100 g de chocolat et on va les faire fondre au bain-marie. Donc voilà, on voit que notre gâteau est vraiment très onctueux. Hein. Donc là, une fois qu'on aura tout mélangé, on va venir y rajouter notre levure chimique, un sachet de levure chimique. On va bien finir de mélanger le tout, le temps que notre chocolat finisse de fondre au bain-marie. Donc voilà, on a fini de mélanger notre levure. Alors là, ce qu'on va faire, c'est, j'ai lavé mon plat, on va séparer en deux, d'accord? Alors, soit vous pesez, soit vous le faites à vue d'œil. Hein. Il n'y a pas vraiment de solution. Donc, moi, je vais le faire à vue d'œil. Vous pouvez, si vous voulez vraiment bien diviser en deux, vous pouvez peser. Donc là, moi, j'ai divisé en deux. Donc, on va avoir une partie vanille. Donc là, on va rajouter notre sucre vanillé. Voilà. On va y mettre une petite touche de vanille liquide. Une petite cuillère à café, à peu près. Et on va y mettre un petit peu de cannelle pour le parfum. Voilà, une petite touche de cannelle. Là, on va bien remélanger le tout. Et ce sera notre côté vanille du marbré. Voilà. Donc là, on a fini notre côté vanille. Maintenant, je vais prendre une autre spatule. On va venir récupérer notre chocolat au bain-marie. Donc, c'est un petit peu chaud. Donc voilà, et on va venir rajouter à notre deuxième préparation pour notre côté chocolat. Je vais essayer de me dépêcher. Ça, ce sera notre partie chocolat de notre marbre. Voilà, et on va venir mélanger notre préparation. Donc voilà, on a fini de préparer nos deux parties. On prend un moule à cake qu'on aura beurré au préalable. Et maintenant, il va nous rester plus qu'à verser notre préparation et d'alterner des couches. Donc là, on va mettre un petit fond vanille. Voilà. Donc un petit fond vanille qu'on va bien venir répartir tout au fond. Voilà. Et là, on va venir y mettre une couche chocolat par le dessus.
Voilà, on va revenir en mettre une autre couche. Enfin, vous alternez, voilà, avec le reste de votre préparation. Donc voilà, on a fini de mettre nos deux préparations qu'on a alternées. Alors vous pouvez étaler ou pas, ça dépend si vous voulez que ce soit bien uniforme ou pas. Voilà. Et donc là, il ne reste plus qu'à l'enfourner pendant à 180 degrés pendant 40 minutes. Voilà, 40 minutes se sont écoulées. Voilà, le four vient de s'éteindre. On va sortir notre gâteau et on va pouvoir le laisser refroidir avant de le découper. On a bien laissé refroidir notre gâteau marbré, donc on va pouvoir le démouler. Voilà. Et je vais vous en couper une part. Alors on va couper en plein milieu, hein, pour voir le résultat. Donc voilà, on obtient un super gâteau marbré des deux côtés. Il vous restera plus qu'à le déguster au goûter avec les enfants ou en dessert, comme vous voulez. Voilà, je vous dis à bientôt dans un prochain atelier.